Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On a eu des records de froid ce week-end. Dimanche il a fait 8-9 degrés toute la journée. 50 ou 100 ans qu'on n'avait pas eu aussi froid au mois de mai, c'est assez fou. Encore aujourd'hui, ça y est, je ressors le t-shirt, mais il fait encore un peu frisquette. J'ai encore pas mal de choses à vous montrer cette semaine. Les pommes de terre sont en terre depuis maintenant bien 70 jours. Je les ai plantées vers début mars et je peux commencer à aller chercher les premières patates de la saison. Alors il est inutile bien sûr d'arracher les plants, vous avez encore toute la saison pour les laisser produire. On les arrachera que au mois d'août, voire au mois de septembre. Mais par contre ça n'empêche pas, surtout quand on a une terre très meuble, d'aller gratouiller et d'aller chercher à la main carrément les premières pommes de terre. Regardez, une petite ici. Voilà. Pour les premières pommes de terre de la saison. Alors la peau est encore, regardez, toute fine, toute humide. On peut éplucher sa pomme de terre avec l'ongle tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on appelle les pommes de terre primeurs, les premières pommes de terre de la saison. Donc épluchage facile avec le bout de l'ongle. On coupe ça en petits dés, on les fait sauter à la poêle. Moi par exemple en ce moment je vais les mélanger avec les grosses récoltes de mange-tout et puis c'est le festin à la maison. Allez, à la poêle. Les premières fèves de la saison arrivent, ça y est. Alors, elles ne sont pas très en avance, pourquoi? Parce que je ne les ai pas plantées à l'automne dernier, l'automne 2017. Je les ai plantées début février, mais ça y est, elles commencent à arriver. Alors, quand vous avez des jeunes fèves, vous pouvez vous amuser, enfin en tout cas, je m'amuse à les manger comme ça, c'est-à-dire carrément avec leur cosse. C'est pas comme les mange-tout, hein, c'est pas spécialement dédié à ça. Mais en tout cas, les cosses des fèves se cuisinent. Vous pouvez chercher sur notre ami Google, vous trouverez des recettes. Et sinon, vous pouvez les cueillir assez jeunes pour les manger crus à la croque au sel, notamment avec tartine de beurre salé. Et c'est très très bon, ça vous évite de les cuire et ça vous évite surtout d'enlever cette double peau sur les grosses graines. Une fois que les fèves sont grosses, les graines font de la peau. Et c'est toujours un peu contraignant de devoir les enlever. Alors vous pouvez les cueillir plus jeunes. Voilà, par exemple celle-ci est assez jeune, hein, vous allez voir, hop, on va la décosser et là voilà, vous avez les graines qui sont très petites mais absolument succulentes à manger seules. Alors vous pouvez les laisser un peu grossir, hein. Là elles sont encore assez petites, c'est de la vitamine, hein, c'est de la bombe, de la fraîcheur à l'état pur. Et puis sinon bien sûr vous pouvez les laisser grossir pour avoir des très grosses graines et les manger encore de façon différente. Bon, les fèves, c'est vraiment une multitude de recettes qui s'offrent à vous. Et puis aussi beaucoup de biomasse pour votre compost, pour votre potager par la suite. Alors les mange-tout en ce moment, c'est vraiment la récolte du moment, la récolte saisonnière. Alors j'ai semé quoi oui, il y a bien une dizaine de mètres linéaires. Semé très serré. Je suis revenu plusieurs fois sur le rang en plusieurs étapes, ce qui fait que j'ai des récoltes très étalées. Et au final, c'est un régal. Le mange-tout, honnêtement, moi j'en achète jamais et je pense que j'en aurais jamais acheté de ma vie. C'est vraiment le fait de l'avoir au potager qui me fait le consommer. Si vous le laissez un petit peu mûrir, vous avez le mange-tout qui commence à faire des graines. Là, il est encore différent à être mangé. Il vous suffit de l'équeuter, d'enlever le petit fil qui se forme, qui n'est pas forcément bon, qui n'est pas bon d'ailleurs. Donc il faut l'équeuter et enlever le fil. Et ça, vous le mangez. Alors, cru, je vous disais la dernière fois, honnêtement, c'est très bon, mais c'est très vert, ça demande quand même à être un petit peu cuisiné. Et moi, en ce moment, ma recette préférée, c'est tout simplement de les poêler entre 5 et 10 minutes pour les faire ramollir avec de l'huile d'olive. Et puis après, vous pouvez l'agrémenter de mille et une choses, avec des viandes, avec des pépins, avec du sésame. Encore hier, regardez, j'ai fait une quiche au mange-tout et je me suis absolument régalé. Et la famille également. Donc c'est vraiment la récolte du moment et on s'en lasse pas parce qu'on peut le cuisiner de mille et une façons. J'ai beaucoup de gens sur les forums qui me disent mais qu'est-ce que tu fais avec toutes ces quantités, ton jardin est énorme, comment tu stockes, comment tu conserves tes légumes. J'ai un jardin qui fait 150 mètres carrés de cultivé sur 300 mètres carrés de surface et pour une famille de 4 personnes, plus le fait de troquer, de donner aux gens qu'on aime, qu'on apprécie, aux amis, honnêtement, il reste rien quoi. Par contre, c'est vrai que ça demande
un peu de temps. Alors là aussi, ça fera l'objet d'une vidéo parce que beaucoup de gens me questionnent comment je gère le temps au potager. Là, la principale ressource en temps qui va être nécessaire au potager, ça va être la récolte. La récolte et puis ensuite préparer les légumes et les cuisiner. Ensuite, je vous fais juste une parenthèse justement par rapport au temps. Moi j'ai un travail de formateur, je travaille en libéral, donc je m'organise un petit peu sur l'année. Je fais en sorte de me libérer un maximum de temps sur la période de juillet à fin août, mi-septembre. Le potager, c'est aussi une question de priorité. Hein. Si vous ne regardez pas trop la télé, si vous n'allez pas trop sur les réseaux sociaux, si vous ne prenez pas le temps d'aller faire 2, 3, 5 heures de sport par semaine, moi je fais tout ça au potager. Je fais mon sport, je fais mon moment de détente, je fais mon moment d'évasion. Donc c'est parfois 1 heure dans la semaine, c'est parfois 10 heures dans la semaine, c'est très variable. Cette semaine par exemple, on a eu la chance d'être en vacances en famille, on a profité des jours fériés, ce qui fait que j'ai dû passer 1 heure ou 2 maximum au potager depuis la dernière vidéo. Donc vous voyez que c'est très variable. A contrario, je vais peut-être passer une dizaine d'heures cette semaine dans le potager pour récolter, pour finir de planter, pour observer, beaucoup observer, voir si les plants vont bien, comment ils se comportent, s'il y a besoin de désherber un petit peu par moment. Donc voilà la rapide parenthèse que je voulais vous faire par rapport à cette gestion de temps au potager. Alors les fraises, c'est parti, c'est l'explosion, un festival de bonheur, hein, un festival de formes, de goût, de variété, aucune comparaison avec le commerce. Et bon, le seul problème, c'est que quand vous avez 2 enfants, il faut quand même se spier avant de les manger parce qu'elles disparaissent très rapidement, mais bon quand même. J'en profite aussi pour vous montrer les premiers stolons. Ce sont les plants de fraisier hein, qui commencent à émettre des pousses et vous pouvez dédoubler vos plants de fraisier par un système qu'on appelle la technique du marcottage, c'est-à-dire qu'il suffit d'enraciner ces pousses dans de la terre. Le mieux par exemple c'est de prendre un godet de terre et puis de mettre le bourgeon dedans et puis on va le laisser s'enraciner, on va le laisser lié à sa mère et puis une fois qu'il aura grandi, qu'il marchera de ses propres ailes, on pourra couper le pseudo cordon ombilical et vous aurez un nouveau plant de fraisier qui vous permettra ainsi de renouveler tout simplement votre fraiseraie petit à petit. Je lisais encore ce matin un article qui expliquait que, alors le titre je crois que c'était le potager le meilleur antidépresseur, et qui expliquait en fait qu'il y avait dans la terre alors je ne sais plus si c'est des molécules, des bactéries ou des microbes, mais en tout cas qui expliquait que cela a pénétré dans notre peau et faisait sécréter à notre cerveau de la sérotonine notamment, et c'était similaire à un antidépresseur. Alors je confirme, hein, honnêtement, moi en tout cas quand je suis au potager, c'est vraiment le kiff absolu, un sentiment de bien-être qui est difficilement explicable, mais qui peut-être s'explique notamment par la chimie. Donc salissez-vous au potager, mettez-vous les mains pleines de terre et vous verrez que rapidement vous aurez le sourire. En tout cas, c'est un fait avéré avec tous les copains jardiniers que je côtoie. Il y a une tendance assez surprenante au bien-être au potager. Je vous fais une aparté sur une vivace que j'adore. Chaque année elle revient, elle est toujours aussi jolie. Alors je crois que c'est la coquelourde des jardins, vous regarderez sur Google. C'est une vivace alors qui a un aspect, les feuilles sont très laineuses, très douces. Alors je sais que certains pensent que c'est des oreilles d'ours ou des oreilles de lapin, mais honnêtement je pense que c'est pas ça. Et c'est plutôt la coquelourde des jardins. Et c'est vraiment une vivace magnifique avec une couleur violette très prononcée. Le mois de mai nous offre vraiment alors là il manque un peu de soleil, on a un gros nuage, mais c'est vraiment une vivace que j'adore au potager. Les épinards sont bien réussis aussi cette année. On a des belles feuilles. L'épinard, c'est pas forcément le légume le plus productif qu'il soit hein, par rapport à des mange-tout ou par rapport à des tomates qui elle est la reine de la productivité. Sur un seul pied, vous avez quand même de très nombreuses portions repas. Avec l'épinard, il vous faut vraiment cueillir un panier entier de feuilles parce que ça réduit énormément à la cuisson. Et au final, vous avez juste 3 à 4 portions repas en cueillant un panier entier. Des belles feuilles comme ça, alors même si elles se font un petit peu manger, c'est pas bien grave, il en reste pour nous. L'épinard apprécie vraiment les mi-saisons, donc pas évident de s'aventurer à semer de l'épinard en été, mais par contre vous pouvez en avoir toute l'avant-saison, toute la pré-saison. C'est un légume qu'on peut récolter assez souvent, donc c'est assez chouette. Et puis vous avez plein de variétés, de la très grosse feuille aux plus petites. Vous pouvez d'ailleurs cueillir, beaucoup le font, je sais, le cueillir en ce qu'on appelle en jeune pousse, un peu comme les pommes de terre, et vous le mangez en salade tout cru. Ça a beaucoup de goût, et alors là aussi ça demande peut-être à être mélangé avec d'autres salades, avec de la batavia, de la laitue, de la sucrine.
et c'est vraiment intéressant à mélanger comme goût. Donc vous avez là aussi une multitude de choix comme souvent en cuisine, hein. Vous avez que l'embarras du choix pour les manger. Tout un rang de patates douces, alors c'est vraiment un légume là aussi que je vous conseille. J'ai fait une vidéo d'ailleurs il y a un petit moment que vous pouvez retrouver sur la chaîne. C'est un légume qui se récolte au début de l'automne et qui est vraiment là aussi exceptionnel. C'est le potager hein, qui me l'a fait connaître, j'en mangeais jamais avant et c'est vraiment un goût sucré, difficile à décrire, il faut en manger. Donc vous pouvez la faire au potager. Ce sont des plants qui font de grandes lianes, soit vous pouvez les tutorer, soit vous pouvez les laisser pailler votre sol puisqu'elles vont vraiment s'étendre. Les patates douces donc demandent quand même une terre assez meuble, donc n'hésitez pas à l'aérer, donner un coup de grelinette ou de croc pour bien aérer la terre sur 20, 30, 40 cm sans trop bousculer le sol. J'ai toujours beaucoup de tontes de pelouse que j'essaie de mélanger aussi avec des feuilles sèches pour vraiment aérer les tontes et j'envoie tout ça au fur et à mesure en paillage au potager. Alors vous voyez l'avantage c'est que j'ai plein de brindilles, de feuilles sèches, là c'est les feuilles de rosier aussi qui sèchent en ce moment, qui tombent. Donc tout ça avec la pelouse, ça aère un petit peu le paillage. Là je peux presque mettre 3-4 cm facilement vu que le tas est assez aéré. Je vous donne quelques nouvelles des cocottes. Alors il suffit que je siffle pour les amener. Vous allez voir, ça devrait être assez radical. Et voilà. Hop, alors. Donc inutile de vous dire, comme beaucoup d'animaux, elles ne cherchent qu'une chose, c'est à manger. Les des blanchettes se sont mis à couver pour rien en fait, donc elles restaient leur journée dans le poulailler. Alors il a fallu que je les isole, alors je les ai mis dans le cabanon, je les ai enfermés pendant 2 jours, les pauvres. Mais en tout cas, ça leur a fait passer la couvaison. Mais par contre, elles ne se remettent pas encore à pondre. Donc pour l'instant, j'ai 3 œufs par jour. Mais j'espère rapidement de nouveau en avoir 5. Donc elles sont de plus en plus affectives, j'ai envie de dire. Il suffit que je sorte de la maison pour qu'elles déboulent. Bon, mais bien sûr, tout ce qu'elles veulent, hein, en priorité, c'est manger. Voilà, il est déjà temps de vous dire au revoir. Je m'excuse pour ces conditions de tournage assez difficiles avec cette météo vraiment très capricieuse. Mais on croise les doigts, on a bon espoir d'aller vraiment maintenant vers la belle saison. Je vous remercie 1 milliard de fois pour tous vos commentaires absolument géniaux. Puis je vous dis à très vite pour la suite de la saison 2018. Ciao, ciao!